Il y a quelques années de cela, on ne se serait jamais imaginé infiltrer un ancien camp de tir de l'armée. Pourtant, aujourd'hui nous avons la chance de vous présenter cette base militaire. Une minuscule partie au cœur d'une gigantesque réserve naturelle. Cette base fut initialement construite juste avant la Première Guerre mondiale, servant de camp d'entraînement d'artillerie jusqu'à dans les années 50 où elle devient un des seuls camps de tir du pays pour les avions et dont le but était de former les pilotes à devenir opérationnels. Nous avons pu identifier un des avions qui est un Republic F-84F Thunderstrike et qui servait de cible pour l'entraînement des pilotes. Nous n'avons malheureusement pas pu identifier le deuxième avion et vous y connaissez plus que nous, donc n'hésitez pas à nous éclairer dans les commentaires. Malgré la beauté de ce lieu où s'entremêlent la nature et les équipements militaires, nous vous déconseillons fortement d'y aller. En effet, le site est encore infesté d'obus en tout genre non explosés, causant il y a quelques années de cela un grave incident sur le secteur qui entraîna la mort d'un militaire. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle exploration assez particulière parce qu'on va s'infiltrer dans une base militaire à l'abandon mais aussi quand même un petit peu actif pour y trouver d'anciens avions militaires qui servent aujourd'hui de cible pour quelques entraînements militaires. Faut savoir que cette exploration n'est pas sans risque et on le comprend tout de suite en arrivant sur la base militaire quand on voit les premiers panneaux qui sont très flippants, donc qui indiquent que c'est un domaine militaire, et d'autres panneaux qui indiquent des têtes de mort. Pourquoi ces têtes de mort? On avait été prévenu que le terrain était miné, mais je pense que miné n'est pas la bonne définition. C'est plus que sur le terrain se trouve une quantité inconcevable d'obus non explosés et du coup juste si on marche au mauvais endroit, ça explose. Enfin c'est ce qui nous a été annoncé et surtout qu'on les voit à peine arriver dans la base, donc on se dit qu'est-ce que ça doit être au niveau des véhicules. Domaine militaire, interdiction d'accès au domaine militaire sur une personne. Putain, il y a du passage hein. Ouais. Il y a des gros véhicules hein. Ouais. Ok, bah là faut ouvrir l'œil et dès qu'on voit un véhicule. J'ai l'impression qu'on est au milieu des États-Unis, genre là c'est le changement d'ambiance. Chaud. Bon. Ouais. Vas-y, explique-nous pourquoi il y a ce panneau. Là, oh, du coup j'ai peur de marcher n'importe où. Vous voyez ce panneau là très flippant? En fait il faut savoir que ce terrain il est miné. Enfin, il y a des mines à certains endroits. Donc évidemment on va faire gaffe, on va pas aller sur les trucs sur les endroits comme ça. On va juste rester sur les sentiers où ça a déjà été foulé. Mais c'est vrai qu'un panneau comme ça fait très peur. Hein. C'est pas rassurant ouais. Donc la première chose, le premier réflexe qu'on a, c'est évidemment de marcher sur les traces qui sont déjà prédéfinies un peu, là où des véhicules sont déjà passés. On se dit, il n'y a pas beaucoup de risques que ça explose si on marche sur ces pas, mais du coup, on n'ose pas s'aventurer dans les sortes de petits déserts avec des petits buissons comme ça, parce qu'on se dit, on sait pas ce qui se cache à l'intérieur, et j'ai pas envie forcément, en marchant, d'exploser tout simplement. Allez hein. On avait pas mal de routes à faire une fois qu'on était dans la base, on devait peut-être marcher une demi-heure facilement pour rejoindre les véhicules. Et durant cette marche, on a vu quand même déjà pas mal de choses en plus de ces obus. On tombe sur un espèce de mini avant-poste de garde abandonné, dans lequel il y a une tour, il y a quelques hangars et il n'y a personne. Là. Ça fait déjà plusieurs minutes qu'on marche au milieu de cette base militaire. L'ambiance c'est incroyable. Là, déjà on arrive sur un premier truc assez mystérieux. Et là on commence à distinguer des véhicules, notamment des avions qui se trouvent là-bas. On va essayer de s'en rapprocher et voir ce qu'il y a. Il y a beaucoup de mystères quand même autour des véhicules qui se cachent ici. Mais vraiment en plus c'est super grand quoi. En fait la base elle fait vraiment des dizaines de kilomètres carrés. Regardez autour de nous. Alors vraiment on se croit aux États-Unis hein. Ouais, vraiment, comme tu disais tout à l'heure. Donc là il y a la première boîte mystère N2. Il y a un avion qui va nous attaquer là. Ce serait impressionnant. Et là il va larguer une bombe. D'ailleurs, on remarque aussi quelque chose, c'est que quand on est en train de marcher en direction des avions abandonnés qu'on avait envie de trouver, on entend le bruit de moteur d'un avion et on se rend compte qu'au-dessus de nous, il y a un avion qui est en train de faire des loopings et des figures. Sur le moment, on capte pas, on se dit bon, bah il s'amuse juste ici. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y a une base militaire en activité juste à côté. Tu les vois? Ouais, j'ai vu. Oh là, ok. Quoi? Bah, c'est une grande piste là. Ah oui. Ah, il y a l'air d'avoir des gros trucs là-bas. Ouais. Très stylé. Et du coup, là il y a deux caméras de chasse juste derrière nous. Ouais, l'avion là-bas il est stylé. Ouais. J'en vois deux pour l'instant. Je sais pas s'il y en a plus. Regardez, on marche vraiment dans la sécurité.
C'est juste là-bas, là où on veut aller. Ouais. C'est beau, j'aime bien. C'est un beau décor qu'il faut qu'on arrive à atteindre. Avec concrètement ça. Tu filmes? Dites-nous en commentaire, mais pas envie de marcher dessus quoi. Peut-être juste un tuyau ou quoi, mais c'est vrai que quand on sait que le terrain est miné et que On est... c'est un sacré passé militaire, un obus ça aurait un peu de sens. Ouais. Donc on fait gaffe. Même Théma, genre le truc à droite là qui dépasse un petit peu. Ah ouais. C'est le genre de truc, je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie de tester. Ah ouais, non, mais c'est bon. Oh, ça y est, il y en a là, il y en a là, il y en a plein, les mecs. Regarde ça, regarde le tête du truc. Bon. Faut bien regarder où on met les pieds. Regarde devant toi. Ouais. Ouais, c'est pas là. Bon là il n'y a plus beaucoup d'hésitation à avoir je pense. Concrètement. J'ai même pas l'impression qu'il est pété en fait. Hein. Non il est juste là. Ouais, c'est ça qui est évident. Il est C'est juste pour là. ça qu'on vous dit qu'on fait extrêmement gaffe, parce que quand on voit ce genre de truc qui est par terre, on se dit bon, Où sommes-nous? voilà. On fait extrêmement gaffe à où est-ce qu'on marche. Et on va continuer parce que notre objectif se trouve là-bas. On le voit plus maintenant. Mais... On s'en Il rapproche. y a les premiers véhicules militaires qui vont apparaître et c'est notre objectif. Les amis, je sais pas si vous voyez, mais ici, on n'était pas venu pour ça, mais il y a l'air d'avoir Un bunker. Oh regarde, une tornade devant, wesh. Wesh. Je sais pas si vous la voyez à l'écran. What? C'est ce qu'on peut considérer comme une tornade? Ah ouais, ça tourne vraiment. Hein. On n'est pas des chasseurs de tornades, nous? Avant d'arriver sur les avions, on fait déjà une première découverte qui nous intrigue un peu. On voit une sorte de bunker d'un côté et des panneaux de l'autre côté. On se demande ce que c'est. On va séparer nos chemins pour aller voir chacun de nos côtés ce que sont ces deux choses. Fais attention, hein. Allez, nous on va suivre les traces de tracteur. Et du coup... Oh, je me sens pas bien du tout à marcher là. Il y a un petit chemin, genre vite fait. Ça. Regardez ça. Ah! En fait, c'est une ancienne carcasse de véhicule tout simplement qui a été un peu recouvert de terre pour en faire un abri. C'est stylé. C'est stylé, mais c'est pas un bunker, je suis un peu déçu du coup. Mais ça reste intéressant. Allez, on va retourner aux avions. Regardez là, c'est trop flippant, il y a un lapin mort. Comme s'il avait fait une crise cardiaque, il est tout solidifié. Très étrange, ça fait flipper. On n'a pas envie de se retrouver comme lui, on va aller voir ce que Corentin a trouvé sur les panneaux. Après avoir découvert cette petite zone, c'est la dernière ligne droite pour rejoindre les véhicules qu'on est venu chercher. La tension commence à monter parce que là on rentre dans un sentier un peu terreux quand même, c'est un sentier qui est pas trop passage et il y a vraiment des obus partout autour de nous. Oh là là. Quelle aventure. Dernière ligne droite. Oh là là. Le vent se lève. Ouais. Oh là là. Ah pote. Ah pote. Ah pote. C'est quoi ce vent dans le cul là? Ouais. On y est pote. Hop. Frappe les fesses. C'est quoi ces gros trucs là? Là, attends, vraiment Ouais, t'as vu autour? Ouais. Ouais. Attends, fais gaffe que tu marches là. Ouais, bah je pense que jusqu'au truc ça va, tu vois. Oh, regarde le nombre d'obus qu'il y a devant. Ouais, c'est bien ce que je te disais. Je pense que la zone elle entoure un périmètre. Mec, c'est quoi ce délire? La première découverte qu'on va faire, c'est un blindé qui se trouve entouré de plein de petits bidons. Et évidemment, quand on voit des bidons comme ça qui forment un cercle, on n'a aucune envie de s'infiltrer à l'intérieur de ce cercle. Et on comprend tout de suite pourquoi quand on voit le nombre d'obus non explosés et explosés qui se trouvent à l'intérieur de ce périmètre. Du coup, on monte juste sur les bidons pour avoir une meilleure vue, on prend des photos, etc. Mais on ne s'avancera pas plus à l'intérieur puisqu'on n'a pas envie de décéder. Ouais, le nombre d'obus qu'il y a devant. Terrifiant. Ouais, vous les voyez peut-être pas. Ça, je peux monter. Ouais. On va prendre un peu de hauteur, regardez. Alors, tout ce qui est bleu ou un peu d'une couleur étrange, ils sont plantés dans la terre. Et là, on va regarder les avions. On peut dire, ouais. Je
pense que toutes les têtes de mort, c'était pas forcément que le terrain était miné, mais c'est plus qu'il y a des obus non explosés. Genre. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça ce qui veut dire miné, je pense. Ouais. Ah, c'est miné, c'est à dire que tu peux exploser en gros. Du coup, on décide tout de suite d'aller voir ce qu'on voulait voir, vraiment la raison de notre présence ici, les avions abandonnés qui se trouvent maintenant plus qu'à une centaine de mètres. Oh là là, c'est tellement beau. C'est dommage que le chemin il s'arrête genre là, je vois pas la suite. Ah là là, c'est stylé. Avec cet alignement. Oh là là. Après s'être aventuré hors des sentiers battus, ce qui est un peu dangereux, on était vraiment stressés. On arrive au premier avion, la découverte est juste incroyable. On s'attendait pas qu'il soit aussi grand et aussi beau. Et juste, on est beaucoup trop content de trouver ça. On fait un premier tour de l'avion et évidemment, on monte dessus pour voir ce que ça vaut et c'est un vrai plaisir. Tellement stylé. On est en Amérique, hein, clairement. Ah, practice bomb. Ou practice. Ouais. C'est tellement stylé. Oh le délire! J'adore! Évidemment, il n'y a pas que cet avion au milieu de cette base militaire, il y a un autre avion qui se trouve juste au bout d'une ligne de véhicules. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre dans cet avion et commencer à remonter cette ligne de véhicules pour voir un peu tous les secrets qu'il y a. Tous ces véhicules finalement qui sont assez impressionnants. Et détruits. Et qui sont détruits vraiment, qui sont dans un état pitoyable, mais ils sont super beaux à voir. Et juste cette ambiance avec l'herbe cramée autour était juste incroyable. Vraiment, on pourrait se croire au milieu du Texas ou du Far West, enfin, c'est une ambiance incroyable. Et là du coup on a un vieux van. Et là ce petit véhicule mec il est cute. Ouais, Il est vraiment cute. Là regardez cette vue. Et là tout au bout il y a un deuxième avion. Bah tout au bout on est plus si loin que ça. Il y a un deuxième. Et là mec, ce véhicule là, c'est la catastrophe ce véhicule. La vérité, je suis pas sûr ici. Hein. Non, moi non plus.
Surtout ouais, à côté de ces... Parce qu'en fait, là ma théorie c'est de plus en plus ces véhicules servent de cible. C'est ce que je dirais. C'est ma théorie. Et ça semblerait pas impossible. Ah ouais, il balance des obus. Encore les pneus, quelques pneus sur celui-là. Et on se croirait vraiment ouais, à bord de la zone 66. Pardon? Au bord de la route 66. J'ai fait zone 51, route 66. Et là encore une fois par terre, je ne marcherai pas là. Et on se rapproche de plus en plus de l'autre avion. Ah c'est fou cette lignée. Je suis vraiment fan de l'ambiance Texas désert. Et là encore une voiture, enfin un véhicule dans un bien triste état. On a le toit qui a été soulevé et qui est sur le côté maintenant. J'ai fait plein de photos, hein. Regardez, vous les voyez en live. Si vous voulez les retrouver, c'est sur les réseaux sociaux. On est en volant. D'accord. Oh c'est lourd. Ouais. Vroom vroom je pilote. Ah ok. Ouais c'est un beau truc. Et là on arrive au niveau du dernier avion. Tellement symétrique, tellement magnifique. Mec mais cette lignée c'est... Ouais. Il me reste quelques véhicules. Oh, regarde ce qu'il y a devant là-bas. Ouais, vu ouais, je sais pas ce que c'est. Bah, je sais pas, mais c'est être On dirait un petit une bus zone de bombardement, je pense. Ouais, comme le tank. Ils se sont fait éclater les véhicules, c'est incroyable. Ah, c'est le toit du véhicule qui était là, qui disparaît totalement sur la végétation. Et là, cet avion, oh, il est magnifique, hein. Il est magnifique. Il est si gros. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros, tu vois. J'ai l'impression d'être tout petit à côté. C'est moins avion de chasse que l'autre quand même. Hein. Ouais, c'est plus, j'appellerais ça un coucou. C'est de toute beauté, hein. Là, j'allais faire décoller trop pour aller voir les trucs. Ah, tu peux, hein. Il faut savoir que cette base militaire était gigantesque. Juste pour accéder à ces avions, on a marché au moins 5 km à pied pour y accéder. Du coup, ce qu'on a, c'est qu'on a le drone avec nous. Du coup, on se dit, on va le faire décoller. Comme ça, on pourra pouvoir aller voir les différents éléments qui se cachent un peu autour. Les palissades, les cubes, parce qu'il y a des cubes mystérieux. Et même un élément très bizarre qui semble être un rover. On va monter sur cet avion. Ça tient. Oh, vache. Il est très très gros, hein. Là, il y a un cockpit. J'ai pas envie de me faire mal, je voulais plus que t'as Ça tient là. Regardez-moi ça, c'est quand même délirant. C'est quand même délirant. Là avant on était tout là-bas. Ah non, on est sur cet avion. C'est si impressionnant. C'est génial. On arrive
pas expliqué tous les éléments qu'ils trouvaient sur cette base militaire parce que c'était un peu incompréhensible pour nous. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires, comme ça on lira tout, ça nous fait super plaisir. On fait réatterrir le drone et on décide que notre tour est terminé, tout simplement. On a vu ce qu'il y avait à voir et on décide de repartir. Après avoir fait beaucoup de kilomètres pour repartir de cette base militaire, puisqu'on estimait avoir vu ce qu'on avait à voir, on avait pris les photos qu'on voulait voir, on se rend compte, juste avant de sortir, qu'il y a d'autres bâtiments qui ont l'air d'être en activité sur le côté gauche, et finalement, on voit même qu'il y a des voitures, puisqu'on voit beaucoup le reflet des voitures sur nous, et là on commence à dire « Ah ouais, mais il y avait ça avant, quand on est venu ou pas ?» Non, les voitures n'étaient pas là la première fois qu'on est passé à l'allée, et là on commence à voir une vague de sable se lever, de poussière, et on se dit « Oh, truc de fou, il y a un avion qui décolle !» Parce que ça semblait être la partie aérodrome du coup de la base. Et là on continue à marcher et tout, sans se douter de rien. Et c'est là que c'est très marrant, enfin bof, on voit deux gros vannes noirs qui sont en train de tracer sur une route de sable en notre direction. Et là on se dit... c'est pas un avion qui décolle. Bizarre, ça. Et là du coup, réflexe instantané, on commence à courir, je sors les clés des voitures de mon sac, on rentre à fond dans la voiture, on s'enfonce, on balance les sacs l'un sur l'autre, on démarre la voiture et on trace le plus vite possible pour s'éloigner parce qu'on n'a pas du tout envie de tomber nez à nez avec les autorités en charge de cette base militaire. Il y a deux vannes, On les regarde pas eux, mais ouais, mets ta ceinture. C'est bon. Ils arrivaient vite en plus, hein. Ah ouais. Tu sais, je croyais que la fumée c'était de la base militaire en mode genre c'est un avion qui décollait ou quoi. Non, c'était deux puissants de voitures qui venaient. Ils se sont arrêtés, hein. Ah ouais? Bah, je les vois pas passer. Je sais pas jusqu'à où ils sont allés. Après quelques kilomètres, on se rend compte qu'ils ne sont plus derrière, mais nous, notre route longe la base militaire, donc on va faire quand même assez attention. S'ils connaissent un raccourci et qu'ils viennent nous chercher, on se dit, bon, nous, on trace très loin, rapidement, on va au McDo pour manger. Comme d'habitude, hein, après tous les urbex, c'est toujours McDo. Enfin bref, comme ça, vous connaissez nos petites habitudes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était incroyable. Nous, on a vraiment trop kiffé ce lieu, on voulait le faire depuis très longtemps. C'était une exploration de fou avec une ambiance unique. On est très content de vous la proposer aujourd'hui. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, le petit abonnement. Et on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle exploration. C'était Gabriel et Corentin. Bye bye.